One brick, he think he richer than everybody. Two bricks, he think he richer than everybody. Four bricks, he think he richer than everybody. Fresh out, he thinking about robbing everybody. Fresh out, he thinking about robbing everybody. Gucci's up. Yo yo yo, Big Balls on my team TV show, épisode 1. Bonne question. 5, 6, je sais pas. Au moins ça mon gars. Donc on est là. Donc aujourd'hui, on va voir avec vous, avec tout le gang là, qui regardait ce TV show aujourd'hui, voir le sujet, on pourrait dire ça, on va aborder le sujet. Donc Manon, vas-y, je te laisse l'honneur de expliquer comment ça va se passer. Donc le sujet, c'est toutes ces choses qui nous tombent dessus et qu'on ne contrôle pas. Donc on est dans une situation là avec la quarantaine qui justement ça tombe à point pour faire ce sujet-là. Voilà. Là, on est tous un petit peu coincés chez nous, on est tous un peu dans le même panier. Ça nous est tous tombé dessus sans trop vraiment de raison. Donc on va un peu discuter voilà. Donc de toutes ces choses négatives qui nous tombent dessus sans trop de raison. Et on va déblatérer un peu là-dessus. Yo, bah voilà, elle a bien résumé la chose. Donc, je vais la laisser commencer. Et au fur et à mesure du TV show, je vais prendre la parole, ainsi de suite. On va se donner le mic l'un à l'autre. Et je te laisse commencer et voir ton point de vue, vers quoi tu vas commencer et qu'est-ce qu'on va aborder en premier. Vas-y, let's go. Moi, en fait, je voulais vraiment aborder ce sujet-là parce que c'est vrai qu'on voit beaucoup de personnes qui nous disent sur les réseaux contrôlez ce que vous pouvez contrôler, voyez les choses du bon côté, apprenez à positiver. Moi, j'ai l'impression que parfois on nous balance un petit peu cette info-là comme un meuble Ikea, mais sans plan, en fait. Donc, moi, souvent, j'ai déjà lu ces phrases-là des centaines de fois, contrôlez ce que vous pouvez contrôler. Oui. Mais comment ? Parce que c'est pas facile de contrôler ce qu'on peut contrôler et de mettre le négatif de côté. Là, je veux dire, moi, je suis indépendante, je suis owner aussi, donc là, je pense que je parle un peu pour tous les owners en Belgique. On a dû fermer toutes nos box. C'est dramatique, niveau financier, niveau communauté. Voilà, ça nous manque terriblement parce que c'est notre vie. Moi, mes adhérents me manquent terriblement. Je me sens terriblement seule dans mes entraînements. On a beau nous dire prenez les choses du bon côté. Oui, mais franchement, j'ai eu du mal à voir les choses du bon côté là. Donc j'ai réfléchi, on m'a dit contrôle ce que tu peux contrôler, c'est-à-dire tes entraînements. Seulement, faut pas croire, mes entraînements, voilà, avec toute la dose de stress qu'on a eue, ça joue énormément sur mes entraînements. Donc contrôle tes entraînements, oui, mais il faut pas oublier qu'il y a tout ce stress là à côté aussi, donc il faut pas non plus vivre dans une bulle où tu te dis tout ce qui m'arrive c'est merveilleux en fait. Non, il faut aussi se dire ok, il m'est arrivé ça, c'est de la grosse merde, pardon pour le vocabulaire, c'est de la grosse merde, mais je vais m'en servir pour rebondir. Donc, j'ai pas encore trouvé la solution sur comment je vais rebondir via le coronavirus. J'ai pas encore réfléchi là-dessus. Enfin, si, j'y réfléchis beaucoup, mais j'ai pas encore trouvé la solution. Mais il m'est arrivé tout un tas de trucs merdiques dans ma vie sur lesquels j'ai réussi à rebondir. Il m'a fallu du temps. Et je pense que c'est ça qu'il va falloir à beaucoup de honneurs et beaucoup de personnes qui sont en situation compliquée là, dans cette quarantaine. Il va nous falloir beaucoup de temps pour trouver comment rebondir en fait, de cette situation-là. Moi je prends souvent cet exemple-là. Il y a quoi maintenant ? Il y a 1 an et demi, 2 ans, je me suis fait licencier très méchamment. Ça m'est tombé dessus comme ça, je m'y attendais pas, personne s'y attendait, c'est vraiment venu du jour au lendemain. Ça s'est vraiment fait pas du tout dans les règles, donc c'était une période, ouais. Tu te reconnaîtras, mon salaud. Voilà, on va pas. Non, let's go, vas-y. Et c'est vrai que j'ai eu beaucoup de mal à m'en remettre. Financièrement, ça a été super compliqué. Il a fallu que je trouve des solutions très très vite pour continuer à coacher, continuer à m'entraîner, parce que je me suis retrouvée sans gym du jour au lendemain. Finalement, 6 mois après ça, j'ouvrais ma propre box. Et quand je vois aujourd'hui où j'en suis, ce que j'ai créé, mais merci. Je veux dire, ce que j'ai là aujourd'hui, c'est tout ce dont j'ai toujours rêvé. Et on est continuellement en train de chercher sur comment continuer à améliorer cette chose-là qui nous est tombée dessus. Donc c'est vraiment parti d'un truc ultra merdique où je voyais pas de solution.
Et on en est arrivé à un point où finalement, je veux dire, là, c'est la plus belle chose qui me soit arrivée dans ma vie, quoi. Ce qu'on peut aborder aussi, c'est évidemment, ces choses-là nous tombent dessus. Évidemment, on s'y attend pas. Bon, t'as pas le choix, mais tu dois continuer à garder ton focus où il est. Donc, même si, on va dire, par exemple, comme Manon qui avait, on va dire, plusieurs sanctionnals de prévus. Ouais, quelques-uns. Mais... Oui, tu peux pas dire, enfin, tu peux pas arrêter tes trainings ou ralentir. Tu peux pas être dans l'hésitation. Tu dis bon, je m'entraîne, mais je suis pas sûr d'y aller. Non, il faut garder le focus. Donc tu t'entraînes comme s'ils allaient avoir lieu. S'ils n'ont pas lieu, ok, t'as pas perdu ton temps. T'as continué à booster ton entraînement. Donc c'est ça qui est important, de rester focus. Comme on dit, voilà, rester focus sur tes goals. Donc comment on peut dire ça en français, sur tes objectifs. Merci. Donc c'est ça qui est important aussi. C'est justement, même si ces choses-là, dans le pire des cas arrivent, ok, c'est pas du temps perdu, parce que ton entraînement, chaque minute, chaque seconde, chaque heure que tu passes à t'entraîner, c'est pas du temps perdu, c'est du temps où tu vas évoluer et grandir. Donc même si ça n'a pas lieu, comme je viens déjà de le dire, c'est pas grave. Ça te permet d'avancer. Donc maintenant tu sais ce qui s'est passé, donc tu sais que ça n'a pas lieu. Ok, c'est quoi mon prochain objectif, vers quoi je vais me rediriger. Donc il faut bien comme on dit, rester positif et savoir faire la part des choses. Bah, c'est vrai, oui, non, c'est vrai. C'est vrai que j'avais beaucoup de sanctionals de prévus. J'avais les championnats d'Europe d'haltérophilie de prévus, sur lesquels j'ai travaillé très très longtemps pour pouvoir performer et faire le résultat que j'aimerais faire. Bon, ils sont pas annulés, ils sont décalés, mais bon, décalés jusqu'à ce que la situation se règle. Donc finalement, on n'est pas sûr qu'ils aient lieu, parce que quand on voit que même les Jeux Olympiques là seront décalés, voilà, on a tous un peu peur. Pareil pour les Games, hein, on a un peu peur. On se demande s'ils vont avoir lieu, s'ils vont pas être décalés. S'ils sont décalés, les Open seront décalés. Si les Open sont décalés, tous les sanctionals seront décalés. Enfin bref, c'est très très compliqué de s'y retrouver. Et on est beaucoup dans le même panier. Mais c'est vrai que oui, il faut garder le focus, comme Mick a dit. Il faut continuer à s'entraîner et se dire que le jour où on pourra retourner en compétition, on sera prêt. Je veux dire, on sera plus prêt que jamais. Maintenant, c'est vrai que moi j'ai la chance d'avoir mon gym à la maison, donc je peux m'entraîner, j'ai tout ce qu'il me faut là à la maison, donc ça c'est très très bien. Mais il y a beaucoup d'athlètes qui doivent faire un peu avec les moyens du bord. Et c'est vrai que pour ceux-là, moi je me mets à leur place, je veux dire, je serais en boule dans ma chambre en train de me rouler par terre si j'avais pas du matériel pour m'entraîner. Donc c'est clair que c'est dur, parce qu'on est habitué à être dans un confort, dans une box, et là d'un coup on nous retire un peu tout ça et on vous dit ok, débrouillez-vous avec ce que vous avez dans la nature. Donc ça fait un retour aux sources, hein, c'est bien, mais c'est vrai que c'est pas simple de continuer à s'entraîner pour ces athlètes-là. Sinon, au niveau sur comment rebondir de ces situations-là en tant qu'athlète, c'est comme on se disait tout à l'heure avec Mika, on a du mal à se mettre à la place de ceux qui n'ont pas de matos, mais c'est l'occasion de retourner courir. Et encore pour ceux qui peuvent, parce que je sais bien qu'en France, vous pouvez pas. Voilà, nous en Belgique, on peut quand même aller courir, mais je sais bien qu'en France, vous pouvez pas. Donc ça, c'est clair que c'est vraiment dramatique. L'occasion de faire pas mal de WOD au poids de corps, hein, et c'est vrai qu'on a tendance à privilégier tout ce qui va être charge, haltéro, slam ball, dumbbell, kettlebell, et puis là, d'un coup, pour ceux qui se retrouvent sans matos, bossez votre poids de corps, et puis quand Murph arrivera, voilà, vous allez exploser les scores sur Murph. Ce qu'il faut bien dire, c'est que on est loin de tous être super bon sur l'aéro ou sur la gym au poids de corps, tout ça, tout ce que vous voulez. On est loin d'être bon. Donc les gars, c'est beau de travailler les barres lourdes et tout ça et de faire des trucs excitants. Mais sur ces trucs-là, c'est gay, ouais, c'est excitant comme je viens de le dire. Mais genre, comme je viens de le dire, on est loin de tous être bons là-dedans. Donc ceux qui peuvent sortir, ceux qui justement, comme je viens de dire, peuvent sortir et profiter de ça, allez-y, ça va durer peut-être un mois, on sait pas combien de temps ça va durer, mais c'est à vous améliorer sur quelque chose que vous êtes nécessairement pas un peu moins bon, on va dire, ou c'est là où vous pouvez mettre des priorités. Et justement, vous n'allez pas avoir de personnes qui vont snatcher, faire du clean and jerk sous votre nez, donc il n'y aura pas la tentation
aller gratter, de venir faire du back squat lourd, du clean and jerk lourd. Donc là, vous avez rien, vous avez juste à penser à votre aéro ou vos gym poids de corps. Donc c'est parfait pour se recentrer un peu là-dessus et mettre l'accent sur ce type d'entraînement-là. Maintenant, c'est comme... On a eu plein de propositions pour faire le TV show, mais nous, on a la chance, on a une propriété assez grande, très très grande par rapport à la moyenne. Donc on a plus ou moins 50 arts de terrain. Donc même si on est enfermé chez nous, voilà, nous on a un gym, on peut courir sur le terrain, il y en a des bois derrière, on peut faire ce qu'on veut, tu vois. Donc c'est difficile de se mettre à la place de certaines personnes qui vivent dans des appartements ou qui n'ont pas de jardin. C'est ça que c'est sensible, certains points de vue, parce que on n'est pas à la place de certaines personnes, donc c'est vrai que ça doit être compliqué. Et comme on dit, en tant qu'athlète, ça doit être vraiment dur de rester confiné dans un endroit où tu n'as pas ce qu'il faut pour t'entraîner et pouvoir continuer à bosser les choses que tu aimes. Donc c'est compliqué, c'est pas évident. C'est pour ça le TV show, parler sur certains points, c'est des points qu'on peut vite divaguer et changer les sujets ou avoir des difficultés plus ou moins à parler sur ce sujet-là. Donc c'est pas évident. Non, c'est clair. Et maintenant, moi là, cette semaine, ça va un peu mieux. De toute façon, je commence à m'y faire. En même temps, j'ai pas tellement le choix. Mais la semaine dernière, c'était vraiment dramatique. Hein. Donc, nous, le gym, il est jamais fermé. Jour férié, on est ouvert tout le temps. Je veux dire, sauf si vraiment on est tous en compétition. Mais encore, quand moi je pars et que Mika vient avec moi, c'est notre jeune coach Geoffrey qui coach. Donc, on s'arrange toujours pour que les adhérents aient les moyens de s'entraîner. Donc, c'est la première fois que le gym ferme. Donc, on se dit, finalement, c'est l'occasion de faire pas mal de travaux qu'on ne pourrait pas faire en temps normal parce que les adhérents sont là. Donc c'est vrai que c'est difficile de repeindre, refaire un petit peu la dalle, bricoler ci, bricoler ça, quand tout le monde s'entraîne. Là, c'est l'occasion de leur refaire un beau gym, tout neuf, entre guillemets. Toujours à la street. Et sinon, voilà, c'est pour l'instant, c'est le positif que j'en retire, c'est pouvoir remettre ma boxe en état. Bosser sur les plans d'une nouvelle, continuer à bosser là-dessus, parce que c'est vrai qu'en semaine on est toujours un peu pris, donc on n'a pas toujours l'occasion de se concentrer là-dessus. J'ai beaucoup parlé avec mon coach mental la semaine dernière, j'en ai eu beaucoup besoin, et il me rappelle constamment cette phrase, et il me dit toujours garde à l'esprit que tout ce qui se passe autour de toi, c'est ce que l'univers met en place pour tes objectifs. Donc je me dis que on va tous sortir de cette situation-là avec de nouvelles idées, avec du positif, avec du changement, des choses qu'on n'avait pas forcément envie de changer chez nous. Donc voilà, c'est l'occasion aussi de faire un gros reboot, c'est ça, donc une grosse remise en question chez un peu tout le monde, déjà sur nos habitudes, hein. Sur nos habitudes de vie, pas seulement en tant qu'athlète, vraiment nos habitudes de vie, parce que ce serait triste que tout ça soit arrivé et que finalement rien ne change, hein. Ce serait vraiment triste. Donc je suis curieuse de voir un petit peu comment les choses vont tourner après ça. Mais c'est vrai que c'est quelque chose que vous pouvez vous dire, que vous soyez athlète ou juste owner ou juste coach ou quelqu'un qui fait pas du tout de crossfit, hein. C'est pas un podcast réservé aux crossfitters. Tout ce qui se passe autour de vous, c'est l'univers qui se met en place pour vos objectifs. Voilà, donc ok, il y en a qui vont pas être d'accord avec moi, hein, c'est ma vision des choses, mais la vie a un plan pour chacun de nous. Donc c'est vrai que parfois on se demande un peu quel plan est là, hein, parce qu'il y a des fois... On se dit même que le sort s'acharne sur nous. Moi je suis bien placé, genre j'en ai chié, j'en ai pris plein la gueule. Mais bon, je me dis, yo, c'est quoi le fucking plan là? Genre, et c'est quoi? Il veut me couper les jambes? Qu'est-ce qu'il veut? Genre, il veut m'enterrer ou quoi? C'est quoi ce bordel, quoi? Parce que, genre, tu te dis certains plans, oh shit, man, c'est vraiment bad. Mais faut prendre du recul, voir les choses autrement. Là, on a la chance, on va un peu divaguer, on va un peu sortir du sujet, mais on a la chance de travailler avec un physio. Donc, avec Eric Van Acker, donc une petite parenthèse pour lui. Donc, c'est une personne pour moi qui a un don. C'est vraiment, il a un don et je conseille tous les gens, qui font, on va dire, beaucoup de sport,
d'arriver à trouver une personne qui vous comprend et qui va vous guider quand vous avez besoin. Donc par exemple, une blessure, un problème par exemple qu'on n'est pas bien, qu'on a beaucoup des coups de blues ou quoi, justement un physio comme ça, il n'y en a pas beaucoup, hein, mais faut le trouver, va te donner les clés pour justement toi avancer. Il va pas te montrer directement vers où aller, il va te laisser chercher un peu, te donner des petits indices pour que toi tu puisses évoluer et comprendre toutes ces choses-là. Et il a fait un travail remarquable, il continue encore de le faire avec nous deux. Ouais. C'est vraiment impressionnant parce que des fois tu le prendrais pour un malade. Franchement, il sort des trucs, mais Ouais, non, c'est clair. il faut, comme il a dit, il faut avoir une confiance aveugle. Donc il faut pas réfléchir, il faut dire ok, on y va, on travaille ensemble, on voit comment ça se passe, on va toujours trouver des solutions. Et là, dans ces cas-là, on avait vraiment, comme des fois, on a besoin de lui dans cette période un peu difficile. Ouais. Et il nous donne les clés, les outils pour travailler, voir vers où se diriger, comment gérer les choses. Comme on disait par exemple que Manon avait un sanctional à faire, enfin on va dire pas un sanctional, les championnats d'Europe, donc d'haltérophilie, donc elle était dans le flou. Donc tu as deux possibilités, tu as plus à y perdre qu'à y gagner, mais si jamais elle s'entraîne sans être sûr, ils ont été reportés, mais sans être sûr qu'ils avaient lieu, donc tu vas pas t'entraîner à 100%. Donc tu vas t'entraîner à 60, 70%. Et imagine si le championnat a réellement lieu, tu vas aller là-haut, tu vas être à 60%. Tu vas faire des barres de merde, tu vas te dire, Tini, viens ici. Tu vas te dire, oh merde, genre je vais te faire des petites barres, je vais pas être content de mon score. Tu vas être fâché. Bah oui, mais ça, tu t'es pas entraîné à 100%. Alors soit tu dis que tu t'entraînes pas, tu dis, oh, de toute façon ça va être reporté. Et s'ils ont lieu, genre tu vas être encore plus déçu. Ouais, c'est clair. Ouais. Donc là, tu as deux solutions où tu es perdant. Ou alors tu te dis, ok, je travaille à fond, comme s'ils allaient avoir lieu. S'ils ont lieu, tant mieux. S'ils n'ont pas lieu, j'ai rien perdu. Ok ? Donc, quand tu restes sur le positif, tu as plus à y gagner. Ok ? Moi, je vois ça comme ça. Je vois plus du côté positif que de ne pas m'entraîner et soit d'y perdre. Ou si tu ne m'entraînes pas, qu'ils n'ont pas lieu, en fait, tu as quand même perdu parce que tu n'as rien branlé pendant cette période de préparation. Donc, tu as plus à y gagner dans ces choses-là. Donc ça, c'est grâce à Eric aussi qui nous a aidé, enfin qui a surtout aidé Manon à ouvrir les yeux et à l'aider à se diriger vers les bons choix. Ouais, exactement. Donc vraiment à agir dans le présent pour le futur en fait. Donc oui, il faut agir au jour le jour, mais il faut faire les choses en se demandant est-ce que cette chose me rapproche ou m'éloigne de mon objectif. Voilà. Si elle vous éloigne, c'est que c'est pas intelligent de la faire. Et si elle vous en rapproche, c'est qu'il faut approfondir. Donc voilà, là, l'exemple des championnats d'Europe. J'aurais pu dire fuck l'haltéro, je vais aller courir parce que ça me change beaucoup plus les idées d'aller courir que de faire de l'haltéro en ruminant est-ce que je vais pouvoir lifter sur le plateau à Moscou ou pas. Mais voilà, je me suis accrochée, je me suis dit ils vont avoir lieu et puis de toute façon je veux dire l'entraînement que je vais faire là il sera pas perdu. Je veux dire si les championnats d'Europe n'auront pas lieu, il y aura d'autres gros championnats, il y aura encore l'année prochaine les championnats d'Europe. C'est quand même, si ça arrive l'année prochaine, ce serait quand même la 3e fois que je me bats pour y aller. Hein. Mais voilà, il m'est arrivé pas mal de merde là, surtout au niveau de l'haltéro, hein, pas au niveau crossfit, au niveau de l'haltéro, il m'est arrivé pas mal de merde au niveau des championnats d'Europe. À chaque fois, il y a un truc qui va pas, qui fait que je peux pas y aller. Donc, je sais que le jour où je vais y aller, j'aurais tellement eu envie d'y être, que j'aurais tellement bossé pour y aller, que genre on va lâcher un requin dans l'océan, quoi. J'ai pas envie de dire un lion dans l'arène parce que je suis pas un lion. Mais on va lâcher le requin, quoi. Voilà. C'est comme tu dis, là c'est des choses que tu contrôles pas. Donc les deux, enfin les fois où t'as pas pu aller au championnat d'Europe, c'est quelque chose que toi tu pouvais pas contrôler. C'est arrivé et t'as pas eu le choix, c'est comme ça et t'as pas le choix de continuer et d'avancer. C'est dur, ça fait un gros coup moral. Tu vas pas être bien pendant un jour ou deux. Mais après ça, tu dis ok, il faut rebondir, reprendre tes goals, oh putain, j'oublie ce mot-là en français, tes objectifs, pardon, tes objectifs, et t'y vas, ok, tu repars, tu dis ok, je me suis mis 2 jours pour réfléchir, me dire que ça allait pas, tout ça, maintenant je me reprends en main, j'y vais, let's go,
Ouais. Maintenant, il faut accepter la frustration, il faut l'accepter, parce que contrôler ce que vous pouvez contrôler, oui c'est beau, mais il faut aussi, dans cette situation-là, accepter que cette situation vous emmerde, carrément. Si vous agissez en disant « je peux pas contrôler ça, ça n'existe pas », et du coup, vous allez accumuler des frustrations en vous. Et votre corps va le retraduire par des blessures. Parce que les blessures, souvent, ça vient d'une émotion refoulée. Acceptez que quelque chose vous emmerde. Okay, moi, je veux dire, plusieurs fois, je me suis jamais cachée de mes émotions, que ce soit en compétition, si je suis fâchée sur moi. Je veux dire, je suis pas du genre à sourire quand j'ai pas envie de sourire. Vraiment pas, peut-être pas assez, au goût de certains. Mais... je veux dire, au moins, je suis honnête envers moi-même et c'est important. Donc, oui, contrôlez la situation que vous pouvez contrôler, mais acceptez ce que vous ne pouvez pas contrôler aussi. Acceptez et peut-être dites-le vous à vous-même. Donc, c'est important de se le dire à voix haute parfois. Moi, je le dis souvent, ce putain de coronavirus me fait carrément chier. Vraiment, ça me fait vraiment chier. Ça me ferait carrément chier que les games soient décalés, que les championnats d'Europe soient décalés, que toute ma saison soit décalée. Ça m'emmerde. Ça me rend méga triste. Et je suis méga frustrée de ne pas pouvoir retourner en compétition parce que c'est pas ma faute le coronavirus. Moi, j'ai rien fait pour que ça arrive. Donc voilà, mais en attendant, la seule chose que je peux faire, c'est continuer à m'entraîner et me dire que ça va finir par passer. On est quand même en 2020, il y a quand même une grosse avancée dans la science, ils vont finir par trouver un vaccin, ils vont finir par trouver une solution et tout. Donc voilà, ça passera. Mais là, maintenant, ça m'emmerde. Comme beaucoup de gens, maintenant, voilà, c'est des paroles dures, ça nous emmerde tous. Maintenant, on respecte ce qui arrive. Donc, on respecte le confinement, on reste à la maison pour que ça passe au plus vite. Ces choses-là sont à prendre au sérieux aussi. Donc, on fait tout pour que ça se passe au mieux. Donc, ça nous emmerde, mais bon, on respecte Restez tout. Chez vous. Ouais, reste chez toi, man. Reste chez toi. Il faut que ça passe le plus vite pour qu'on puisse tous reprendre le cours de nos vies comme c'était avant. Ce sera jamais pareil qu'avant pour certains. Peut-être que certains ont perdu des proches ou quoi. C'est dur, mais avec ces choses-là, on va avancer dans la vie. Ça va nous aider à en tirer des leçons, justement, à voir les signaux, enfin les signaux d'alarme qui est tiré et des problèmes qu'il y a. Il serait temps que les gens ouvrent les yeux aussi sur ce qui se passe sur Terre. C'est vraiment important parce que la Terre, c'est comme un corps. Quand votre corps vous envoie des signaux et des blessures ou quoi, là c'est pareil. Genre, il y a des choses bizarres qui arrivent, mais on réfléchit pas à ce qui se passe. Donc voilà, c'est le petit mot de la fin. Ouais. Je pense qu'on a déjà bien discuté. J'ai pas regardé le time, mais je pense qu'on a déjà pas mal de minutes. Ouais. J'espère que les gens vont pas se faire chier à regarder tout. Ouais. On part souvent dans des directions un peu vagues, mais en général, le but de ces podcasts, c'est de trouver un sujet et puis laisser un petit peu la discussion faire son chemin. Donc c'est que de l'impro, il n'y a rien d'écrit. Donc on pose un sujet et puis on se pose devant la caméra. Donc là, voilà, j'espère que ça vous a plu et que ça vous a un peu aidé psychologiquement à surmonter le confinement. Surtout, n'hésitez pas à balancer encore des sujets ou des trucs qui pourraient être fun, excitants à aborder. Les TV shows sont inépuisables. On peut faire des millions de podcasts, les gars. Donc balancez, n'hésitez pas à dire tout ce que vous voulez, ce qu'on pourra aborder. Pas forcément dans le CrossFit. Ouais, pas que le CrossFit. Là, moi, je fais un TV show, pas que pour le CrossFit. Je vais d'ailleurs passer aussi chez un pote qui fait de l'athlétisme, donc qui court énormément, qui a changé plusieurs fois de sport et qui s'est retrouvé dans l'athlétisme. Donc il n'y a pas que le CrossFit. Là, si jamais je trouve des autres personnes qui sont chauds, qui ont rien à voir dans le CrossFit, qui pratiquent d'autres sports, qui peuvent m'en apprendre, qu'on peut discuter sur des trucs excitants, qui peuvent apporter et aider les gens à avoir un acquis et des plus grosses bases et des connaissances. Moi, je suis pour, let's go, hein. Donc voilà, le TV show est terminé. Merci à tout le gang d'avoir regardé. N'hésitez pas à des j'aime, des commentaires, des likes, tout. On est là.